tu aimes ce que je fais, mets un pouce bleu. Et si tu veux t'abonner, n'oublie pas de cliquer sur la cloche, comme ça tu auras les notifications pour mes prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Électron Libre. Aujourd'hui, je vous présente la Dacia Spring, la voiture électrique low cost que tout le monde attend. Donc voici dans sa présentation blanche, elle existe en différents coloris, mais là on a pour le coup une version blanche. Donc c'est un véhicule 4 places qui fait 3,70 m de long sur 1,60 m à peu près de large. Véhicule 100% électrique, doté d'une batterie de 27,4 kWh qui lui permet une autonomie en ville de 300 km et sur route environ 200 km, un peu plus, suivant la manière dont vous allez rouler. Doté d'un moteur de 44 chevaux, cette voiture atteint le 0 à 100 en 3 quarts d'heure, non pardon, 19 secondes 1 évidemment, c'est pas une foudre, mais elle a des bonnes reprises et une vitesse de pointe de 125 km/h réel, 130 compteurs. On a pu le vérifier tout à l'heure. Voilà, vous verrez la vidéo un peu dans le désordre, mais bon, c'est pas grave. On a une face avant assez sympa. Alors, je pense que sur la clé, il y a peut-être moyen d'ouvrir la trappe. Je ne sais pas si ça s'ouvre comme ça ou alors s'il faut appuyer. Je sais pas. J'ai pas cherché comment ça s'ouvrait en fait. Non, ça doit être de l'intérieur. Et donc dessus, on peut la charger en 6,6 kW sur un chargeur à la maison et en DC combo en option par contre à 30 kW, ce qui permet une recharge de la voiture en 1 heure complète sur du DC combo. Donc ici on a un petit accastillage voilà, pour protéger les bas de porte dans les supermarchés pour les caddies là, qui viennent taper. On a également un accastillage qui lui donne un look de crossover un peu baroudeur. Ça ressemble un petit peu entre le Dacia Sandero et le Duster, mais en miniature. Cela dit, elle n'est pas si petite que ça. Ouais, bah non. Elle n'est pas si petite que ça. C'est plus petit. C'est Ouais, pour ouais. ça, moi, quand on dit Dacia Spring, je m'imaginais pas ce gabarit ni cette figure. Voilà, on a un coffre Il est pas mal. Hein. qui est pas mal pour faire ses courses. On n'a pas un plancher plat, mais j'aime beaucoup les petits liserés bleus là qu'ils ont mis un peu partout. Je trouve ça sympa. On est sur une version de pré-série, donc est-ce que ces liserés bleus resteront? Mais je pense que oui. Mais en tout cas, c'est très sympa. La logeabilité intérieure est plutôt correcte. Voilà, on a des sièges très beaux avec les liserés bleus également. Donc, ce seront des sièges qui seront en option par contre. Hein. On ne les aura pas sur l'entrée de gamme. Mais en tout cas, sur ce modèle-là, ils sont assez sympas. On a également des barres de toit qui lui donnent un look très SUV, très baroudeur. C'est un mini SUV de ville en fait. Je trouve les jantes assez sympas. Alors, je me demande si c'est des jantes ou des enjoliveurs, non? Ouais, c'est des enjoliveurs. Ils sont très bien faits, regardez, c'est des enjoliveurs, regardez. Derrière, on a une jante en tôle. Mais ils sont très bien faits, hein. On dirait des jantes alu. C'est des quoi? Des enjoliveurs en plastique. Ah ouais, très sympa. Dessus, on a la climatisation, on a comment dirais-je, Android Auto, Apple CarPlay, on a plein d'options pour un véhicule de ce prix. Les vitres électriques, les 4. Direction assistée, mais alors surassistée, même trop assistée. Voilà. Et puis sinon, que dire de plus? J'aimerais bien trouver comment on ouvre la trappe avant pour vous montrer quand même. Il doit y avoir un bouton sur le côté. Quelque part. On va essayer de trouver. Cherchons chat, il est là. Il est là. Ah, tu Voilà, vois, il est caché. je l'ai trouvé. J'adore comment ça s'ouvre. Il est caché. Regarde. J'aime beaucoup. Ouais. T'as pas vu comment ça s'ouvre? Mais ça s'est ouvert comme ça. Et donc Alison, je t'invite à venir filmer. Ici, nous avons donc une prise T2. Voilà, prise standard qu'on trouve partout. Et le combo CCS. Donc, je vous rappelle, une charge jusqu'à 30 kW. Qui permet de charger la voiture en 1 heure. En moins d'1 heure même d'ailleurs, puisque la batterie fait 27. J'aime bien ça. Ouais, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Franchement, Dacia se sont drôlement améliorés sur le design de leur véhicule. Je la trouve très très jolie. Même comment ça s'est ouvert, t'as pas vu? Ouais, Moi, ouais. j'ai vu Ouais, ça... mais moi je filme quand ça s'ouvre. Ouais, donc on ferme à la main. Voilà. Et on va vous montrer la cinématique. Hop là. Ouais, c'est très sympa. C'est un transformer en fait. Et donc le capot avant, on va regarder un peu ce qu'il y a en dessous.
Non, non, ça va pas s'ouvrir. C'est pas une Tesla, hein, elle va pas s'ouvrir automatiquement. Voilà. Oh, dis donc, il n'y a pas grand-chose à l'intérieur. Hein. Il y a de la place. Il pourrait même, à la limite, mettre une bassine pour pouvoir mettre des affaires dedans. Ouais, Batterie 12 volts facilement atteignable. Les niveaux de liquide, lave-glace. c'est les feux, ça. Ouais. Les feux, pareil. Pour changer une ampoule, c'est très facile parce que c'est juste là. Bah, honnêtement, hein. Ouais. Liquide de frein, tout est à portée de main. On a le liquide de refroidissement. Et toute l'électronique embarquée. Ça, c'est la boîte à fusibles en fait. La batterie 12 volts, elle est là. La batterie, en fait, la grosse batterie de traction, elle est dans le plancher. Elle est sous nos pieds en fait. Voilà. Vérifie que je l'ai bien fermée. Franchement, Voilà. j'aime bien cette tête. Elle est très sympa. Moi, j'aime beaucoup le look. J'ai bien aimé la conduire. Et on a pu faire vraiment un grand test. Il reste plus qu'un test à faire. C'est le tien, Alison. C'est parti les amis. Donc Alison, te voilà installée au volant de la Dacia Spring. Alors du coup Clara, tu as beaucoup plus de place étrangement derrière. Hein. Ouais. Alors voilà, clé de contact classique. Voilà, il faut que tu fasses de façon à ce que ça mette OK. Bah ouais, ça doit être bon. On desserre le frein à main et tu tournes la petite molette sur drive. Non. Sur drive, parce que là tu as tourné sur Ah R. oui, ok, j'avais pas compris. Ça, si on recule dans le mur, ils vont peut-être pas aimer chez Renault l'humour. Bah là, je suis en drive. Hein. Est-ce que tu as bien mis... Oui, c'est bon, voilà, c'est parti. Alison qui va nous donner son ressenti de jeune conductrice sur la Dacia Spring. Tu nous fais un petit je suis là, c'est ça? Et en plus, ça va le faire. Allez. Pas mal. Ouais, on va pas trop loin, on est en ville, mais... Non, c'est bien. J'aime bien. Hein. On va à droite. On va aller à droite. Position de conduite, qu'est-ce que t'en penses? Ça te va? Moi, je suis bien. Toujours ce bruit de soucoupe volante. Du coup, moi, je vais ouvrir les aérateurs là, parce que j'arrive. C'est vrai que le volant, ouais, il... T'as vu, il est très léger, hein, extrêmement léger par rapport à tout ce que j'ai pu essayer jusqu'à aujourd'hui. C'est le volant le plus souple que j'ai jamais vu sur une voiture. C'est vrai. On regarde un petit peu, finition du tableau de bord. Voilà. Ça va, Clara, t'as pas peur? Non. C'est la première fois que je conduis avec elle derrière. Ah, Oh, j'aime bien. alors du coup, on pourra pas aller tout droit parce qu'ils ont barré. Tu prendras à droite, voilà. C'est ça. Ça en dit long, hein. Ça en dit long. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en dire plus en fait. Il suffit d'observer tes réactions quand tu conduis la voiture et quand tu accélères. Moi, ça me dérange pas qu'il n'y ait pas trop de freins régénératifs. Ouais. Bah, surtout que la pédale de frein est agréable. Voilà. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Ah, une voiture, quand elle donne le sourire, c'est 90% de gagné. Une petite bosse. On va voir comment ça se comporte. Oh, c'est plutôt pas mal. J'adore les reprises. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir à voir. Moi j'adore le volant, le fait qu'il soit léger comme ça. Moi. Ah, c'est vrai que Parce qu'il est facile à pour une femme, c'est super ça. C'est un volant très léger comme ça, c'est formidable. C'est juste que à haute vitesse, on va dire à vitesse un peu élevée sur autoroute, c'est un petit peu trop léger. Sinon, en ville, c'est génial. Pour manœuvrer, alors là, c'est un régal. Toi qu'adore te garer, on va aller tout droit. Ok.
au bout, on prendra à droite. J'ai l'impression d'être moniteur auto-école. Bah, juste tu me donnes la direction, quoi, t'es mon GPS. On a donc des pare-soleils avec miroir de courtoisie, s'il vous plaît. C'est beau. Bon, la seule chose que j'aurais pas pu tester, c'est le régulateur de vitesse. Est-ce qu'il y en a vraiment un? Je vais demander ça à Cyril dès que je vais rentrer. Je vais dire, il y a un problème, j'ai pas trouvé. Et là, au feu à droite. Et là, tu vas pouvoir prendre un petit bout de route sympa. On va pouvoir rouler un peu plus vite. En tout cas, moi j'adore. Tu valides? Bon, mais Oui. déjà, c'est validé. Moi, c'est pareil, je valide aussi. Hein. Honnêtement, à ce prix-là, il n'y a pas photo. C'est le prix d'une voiture d'occasion. D'une électrique d'occasion. Donc, alors, ils ont oublié Bah, de... il Ah, vas-y, pas. teste le klaxon. Hein. Ouais, bon, c'est bon, je démarre. Ouais, c'est très dynamique, hein, ça accélère bien. Ah ouais, non, franchement... C'est vrai que ça peut paraître pas beaucoup, 44 chevaux, mais Tu les sens pas? il faut pas oublier que c'est 44 chevaux électriques. C'est totalement différent de 44 chevaux thermiques. Hein. Le couple est là, et il est permanent. Franchement, pour moi, ça suffit large. Et à la limite, on peut même se permettre avec cette voiture de partir à la mer en fait, parce que comme elle est équipée du combo CCS, eh ben on peut se permettre des voyages un peu plus longs. Le confort est suffisant pour voyager. Ouais, alors le petit rond-point, qu'est-ce que t'en dis, la maniabilité? Bien? Ouais, ça te plaît, hein. Tout te plaît en fait. Et même moi, tu vois, en tant que passager, je ressens bien les accélérations quand t'appuies en fait. C'est ça. C'est loin d'être mou en fait, c'est vraiment très Je plaisant. suis vraiment bien installée. La hauteur, c'est parfait. Franchement, j'ai rien à dire. Les petits liserés bleus, les petits détails. Franchement, pour le prix, on a quelque chose de très qualitatif en fait. Je vais pas montrer la boîte à Moi, gants. j'aime bien Elle est toucher du profonde. volant. Hein. Oui, c'est pas du cuir, mais il est pas désagréable au toucher. C'est un volant en plastique, hein, mais ça va. Non, honnêtement, les commandes sont faciles. En fait, c'est une voiture sans prise de tête, toute simple. Là, c'est parfait comme première voiture. Hein. Ah ouais, ouais. Comme voiture du quotidien, comme. Moi, je me verrais bien aller bosser avec ça. Voilà, nous sommes donc à bord de la Dacia Spring, premier tour de roue. On sort de chez Renault, société des garages de Chelles, qui nous a aimablement prêté cette Dacia Spring, qu'on remercie vivement. Et donc, premières impressions au volant. Alors, la direction est très souple. Hein. Voilà. J'ai emmené les filles aujourd'hui avec moi. Là, c'est assez réactif. Hein. Alors, donc, c'est un véhicule qui fait, on le rappelle, 44 chevaux. Le 0 à 100 n'est pas violent, hein, 19,1 secondes. Ça paraît pas beaucoup, mais comme c'est une citadine, en fait, c'est pas le 0 à 100 qui compte, mais le 0 à 50. Et donc, on va tester ça en ville, sur route, sur autoroute. On va faire un test bien de cette voiture. On est chargé à 97%, donc on a de quoi faire. On a mis la clim, donc c'est un véhicule qui vaut 12 500 €, donc c'est vraiment pas cher, hein. Prime de l'État déduite bien sûr. Et pour ce prix, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. On a un volant qui n'est pas gainé de cuir bien sûr à ce prix, hein. C'est du low cost. Et par contre, on a quand même des équipements pas mal parce qu'on a les vitres électriques, les 4, on a la climatisation, système multimédia, on a Apple CarPlay, Android Auto. Donc c'est vraiment bien. On est assis très haut, on se croirait un peu dans un monospace. On est vraiment très haut. Le siège n'est pas super confort, c'est assez raide, mais bon, en même temps c'est un véhicule du quotidien, c'est pas non plus un véhicule avec lequel on va voyager. Elle annonce une autonomie de 230 km sur route et en ville jusqu'à 300 km. Dans la réalité, on verra suivant les conditions. Évidemment, aujourd'hui, là c'est idéal, il fait beau, il fait 26 degrés aujourd'hui.
Donc on a un petit moteur de 44 chevaux, moteur électrique, assez coupleux, hein. On sent que ça demande qu'à partir, donc c'est plutôt bien. On a un bruit, on entend un bruit pour les piétons, hein. Alors il n'y a pas de location de batterie sur cette voiture, hein. On l'achète en pleine propriété. Ah, ça c'est beau. Ouais. Alors les boutons d'éviter électrique sont placés un peu bizarrement. Je sais pas où ils sont d'ailleurs. Je les ai pas trouvés ou alors je suis gogol. D'accord. Ah oui, ils sont au milieu. Ok. Ils sont là. Ok, d'accord. Je trouve toujours. Il faut les chercher parce que moi j'ai cherché soit là, soit sur les contreportes là. en toute logique, mais ils sont ici. Ouais, ils sont placés là. Ok, d'accord. On a un mode éco. Alors le mode éco réduit la puissance à 22 chevaux. Donc là, c'est vraiment quand vous voulez faire des économies d'énergie, aller le plus loin possible, mais honnêtement, 22 chevaux, ça me paraît un peu léger. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, comme on a un autoroute qui est pas loin, on va déjà commencer par tester la voiture sur voie rapide. Donc on a un autoroute limité à 90 km/h et juste après, on a un autoroute à 110 puis un autoroute à 130. La voiture est donnée pour 125 km/h en vitesse de pointe. Et ben, on va pouvoir tester la vitesse de pointe également. Elle fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'il s'enlève? Ah oui, voilà. À partir de 30 km/h, elle fait plus de bruit. Mais Ça doit être pour les zones piétonnes. pour les zones piétonnes, elle fait énormément de bruit en dessous de 30 km/h. Un bruit de vaisseau spatial, là. Et on l'entend bien même de l'intérieur. Là, on l'entend vraiment clairement. Bon, sinon, la position de conduite est plutôt bien. Le volant n'est pas réglable et le siège non plus n'est pas réglable en hauteur. Il est réglable en profondeur, je te rassure, Alison, Oui, pour les mais quand petites même. tailles. Mais tu vas être haute. Voilà. Ah, La bah, ça position reste telle qu'on est là, en fait. Bon, bah, Il n'y a pas attends, non plus d'appui-tête réglable, hein. Le siège est vraiment... après, pour le prix, évidemment, ils ont tiré les prix vers le bas. Donc, la direction est vraiment ultra souple, hein. Regardez, là, je suis à l'arrêt. Regardez ça, c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Alors, la voiture est très légère, hein. Elle pèse à peine 1 tonne. La batterie pèse 180 kg. C'est une batterie de 27,4 kWh utile. Donc, c'est plutôt pas mal pour une citadine, hein. C'est même très très bien. Et la consommation est très contenue. En ville, on est à peine à 10 kWh. Donc, c'est pour ça que l'autonomie est assez... Alors, on va essayer un peu de dynamisme. Ah ouais, ça... Et encore, j'accélère pas à fond parce qu'il roule au milieu, lui. Il est à moitié prend ses aises, hein. On va se le faire hein, parce que bon, il est gentil. Bah, ça accélère plutôt bien hein, pour ces 44 chevaux là. Et donc, Bah ouais, c'est pas mal du tout, hein. c'est largement suffisant. Bah, en tout cas, pour la ville, oui. Et même pour le périurbain, je suis surpris. Alors, évidemment, hein, on peut pas comparer avec ce qu'on connaît nous. On a des voitures bien plus puissantes, mais franchement, je suis agréablement surpris, hein. Alors, apparemment, on aurait même un régulateur de vitesse. Alors ça, c'est pas mal. Et je crois qu'on a un limiteur de vitesse. Là, il y a un bouton là. Ok, on a... Enfin, je crois. Ah oui, ouais. Ouais, alors par contre, il est vachement loin quand même, hein. Hop, voilà. Effectivement. Donc là, j'essaie de comprendre comment ça fonctionne. Ok. Ah ouais, limiteur. Donc ça, c'est le limiteur, d'accord. Ouais. Donc on va l'enlever. Mais le régulateur, j'essaie de le mettre en route, j'ai pas encore compris comment. À moins qu'il y ait juste un limiteur de vitesse, mais ou alors il faut rester appuyé à un certain moment sur le bouton. J'essaierai. Et on va voir si je fais ça. Non, ça fait rien. Bon, on va chercher après à comprendre. Eh ben, c'est plutôt assez réactif. Là, on est sur une petite départementale limitée à 80. Et bah, franchement, Ouais, c'est dynamique. c'est assez dynamique, hein. C'est pas une sportive, bien entendu. On sent que c'est pas non plus des suspensions sport, hein. C'est une citadine, quoi. Donc, elle est pour ce qu'elle est, quoi. Si je comparais, par exemple, avec la C0 qu'on avait, on a à peu près la même sensation de hauteur, de suspension assez molle, hein. C'est pas, voilà, c'est pas une sportive. Mais
c'est plutôt pas mal. C'est assez confortable finalement, on n'est pas si mal que ça. Non, on est bien, ça va. Et dès qu'on appuie un peu, quand on est à 50 et qu'on appuie, on sent que tout de suite ça, Il y a de la reprise. il y a de la reprise, c'est pas mou. Je suis étonné. Et ouais. Là, on va se lancer, là, voilà, hop. On arrive à l'entrée d'autoroute. Franchement, Non, vraiment. C'est surprenant, hein. c'est super dynamique. On va s'insérer sur l'autoroute, donc c'est un autoroute urbain limité à 90. Bah, là, on est déjà à 85. Franchement, comme dirait un certain ami que je connais bien, elle est pas ridicule. Hein. C'est pas mal, hein. Bah, honnêtement, Moi, j'aime bien. ouais, on est 3 dedans. Là, on est à 90, tranquille. Alors oui, on sent effectivement que au niveau de la suspension et de la direction, c'est un peu flou. Là, je roule à presque à 100. Hein. Voilà, on y est déjà, c'est incroyable. Elle y va toute seule, quoi. Et par contre, on sent effectivement un léger flottement dans la direction qui est trop souple à mon goût. C'est-à-dire qu'elle est très bien en ville, le fait qu'il y ait une direction très souple, mais à vitesse un peu plus élevée, évidemment, là, ça peut être un peu dérangeant. Idéalement, il faudrait que ça se durcisse avec la vitesse. Au niveau des suspensions, bon, on sent un léger flottement, on voit que c'est pas ferme. C'est plutôt typé vraiment très confort citadine. Mais ça fait le job. Hein. Franchement, pour une voiture d'entrée de gamme à 12 500 € neuve, bah, qui dit mieux? J'ai envie de dire. Là, on a une montée, l'autoroute va bien monter, donc on va voir comment ça se passe. On est toujours à 93 km/h. Et on sent que j'en ai encore sous le pied, quoi. Si j'appuie, hop, ça relance, voilà. C'est pas une voiture d'autoroute, bien entendu, hein, mais pour faire de l'urbain, du périurbain, de la campagne, des petites routes de campagne et tout, c'est top, ça. Pour aller au travail, alors là, il n'y a pas mieux. Hein. En plus, là, la clim, elle est bien. Là. Il fait 26 dehors, on a mis la clim. Je la sens bien, là, la ventilation, elle est top. Hein. Après, je ne m'aventurerai pas à doubler quand quelqu'un arrive un peu vite derrière, parce que là, je sais que j'aurai pas la reprise qu'il faut. Mais c'est plutôt pas mal quand même. Et Clara, comment t'es à l'arrière, toi? Franchement, je suis bien. Hein. T'es bien installé? T'as de la place? Ouais, vraiment. 4 places, c'est vraiment bien. Elle est surprenante, cette petite voiture. Enfin, je me sens pas à l'étroit. Ouais. Il y a un motard qui arrive un peu vite, hop, on va le laisser passer. Et on va Mais s'insérer. juste au niveau des jambes. Ouais, parce que je suis bien reculé peut-être. Voilà. Mon siège est pas mal reculé. Quand ça va être Allison, ça va aller beaucoup mieux, tu vas voir. Mais même ça, c'est pas dérangeant. Ouais. Donc là, on va pouvoir prendre une portion d'autoroute un peu plus rapide, limitée à 110. On va pouvoir donc tester les reprises jusqu'à 110. Et ensuite, ça passe à 130. On n'ira pas trop loin non plus, hein, on va pas aller jusqu'à Reims. Hein. Là, on est sur le A4. Là, on est sur la 104, on va prendre le A4. Mais voilà, ça va permettre de vraiment voir en usage périurbain, pas que urbain, ce que ça donne. Un usage mixte. En usage mixte, en usage du quotidien, en fait, de monsieur tout le monde, qui va s'en servir pour le tout venant, quoi. On voit bien le capot, je trouve ça plutôt sympa. Non, franchement, ma première impression est très bonne. Donc là, on va enquiller l'autoroute. Alors, il n'y a pas beaucoup de frein moteur, par contre. Je sais pas s'il y a un bouton pour l'activer davantage. Je vois qu'il y a la commande vocale en plus, là. C'est bien, Sur la boîte, non, il n'y a pas l'air d'y avoir de mode break, en fait, comme il y a sur beaucoup de voitures. Ouais, non, y a Donc que il faudra les se contenter, du petit frein moteur qu'il y a, qui n'est pas énorme. Ouais, tu sens que dans les courbes, faut pas trop faire le con, mais enfin bon, ça tangue, tu vois, ça tangue. Là, on va prendre un peu plus vite, on est à 60. Mais ça va, hein. Ouais, ça tient quand même. ça tient. Voilà, donc là, par contre, je suis pied au plancher. On peut voir que effectivement, on n'est pas collé au siège, hein. Mais enfin bon, voilà, c'est correct. Ça reprend, on se lance, voilà. Donc là, on est sur une autoroute à 110.
Ouais, bah mine de rien, regarde. Elle y va tranquillement, mais elle y va, hein. On sent quand même, là, il y a un petit peu de vent. On sent qu'il y a quand même une petite prise au vent. Elle est quand même assez haute, hein, mine de rien. C'est une citadine, mais elle est pas si petite que ça, hein. Non, franchement, j'étais aveugle. Ouais. On dirait un mini Duster un peu, au niveau du design entre le Sandero et le Duster un peu. Quand je l'ai vu, je m'imaginais pas ce gabarit-là. Ouais, je m'attendais à quelque chose de plus petit. C'est ça. Ouais. Pareil que toi, vraiment. Elle est plus statutaire que la Peugeot Ion ou Citroën C0 par exemple. Largement supérieure. Puis esthétique, elle est trop jolie. Elle est jolie, ouais. Bah, franchement, je suis surpris parce que là, je suis à 110 et ça se maintient vraiment bien. Là, ça monte. Ah, regardez, elle tient bien, à 115 même. Et je suis pas pied au plancher, hein. Là, on va arriver dans une partie limitée à 130 et on va tester la vitesse de pointe. Et puis je trouve qu'on est à 3 et on est bien, enfin on se sent pas... Bon, Franchement, ça va. Alors, c'est vrai que juste, pour moi, la direction est un petit peu trop floue, on va dire, à vitesse rapide. En ville, elle est parfaite. Là, à vitesse élevée, voilà, tu sens qu'à peine tu bouges le volant, la voiture, elle va tout de suite prendre un peu de bruit. Voilà, on arrive à 130 là. Donc là, je vais pouvoir mettre pied dedans et c'est parti. Vitesse de pointe. Hop, 123, 124, 125, 126, 127, 127, c'est pas mal. 128. Mais oui. Regardez ça, on est 130 au compteur bien sûr, donc en vitesse réelle, oui. Mais regardez, elle tient bien. 131. Et puis à cette vitesse-là, bon, elle se maintient bien. Ouais, 130 compteurs. 130, 131. Bah honnêtement, c'est très bien pour du urbain, périurbain. Évidemment, on va pas prendre l'autoroute jusqu'à Reims avec, de toute façon elle irait pas. Mais non, c'est pas mal. Alors c'est vrai que ça manque cruellement de frein moteur, hein. Ça, moi qui suis habitué à avoir beaucoup de frein moteur, là ça manque un peu. Donc là j'étais ralenti par une camionnette parce qu'il y en a d'autres qui doublent. On va voir au niveau reprise pour récupérer les 130. Hop. Ouais, ça remonte assez bien, hein. C'est très honnête. Elle se débrouille pas plus mal que ma Smart qui est limitée également à 125 km/h. Donc non, c'est pas mal. Regardez, on peut doubler la camionnette sans problème là. 130, elle le maintient sans problème, hein. Alors évidemment, à cette vitesse, la consommation, on va vider la batterie en moins de 2, hein. C'est évident. Quoique remarquez, je suis encore à 86% de batterie, hein. Donc ça se vide pas comme ça, mais c'est pas mal. Pas mal du tout. On va sortir à Marne-la-Vallée. Voilà. Et on va prendre dans l'autre sens. Vous voyez, elle n'est pas cantonnée à la ville. C'est vraiment une voiture avec laquelle on peut faire de tout. Les gens qui habitent à la campagne, qui ont une petite maison avec une prise à domicile, mais c'est royal. C'est vraiment la voiture qu'il leur faut, quoi. Puis elle est confortable finalement, elle paraît raide comme ça. Mais Ouais. Au premier abord comme ça, effectivement, vu que comme il n'y a pas de réglage des sièges et tout, mais non, on est bien. C'est juste cette direction qui est un petit peu trop floue à mon goût. Alors là, on est dans un véhicule de pré-série, peut-être que ce sera amélioré dans la version finale, mais c'est juste un petit peu flou. Ça mériterait de durcir légèrement la direction. La suspension, on est plutôt bien porté, ça va. Je regarde la Ellison, je trouve que c'est bien. Regarde les finitions, tout ça là. Ouais, bah c'est des plastiques durs, bien sûr. C'est du Dacia, c'est du low cost, mais ça va, franchement. Il n'y a pas de bruit de craquement, de choses comme ça. On n'entend pas de bruit. Mais même les sièges, ils sont très beaux esthétiquement avec les liserés. Ouais, c'est pas mal. Ouais, franchement, esthétiquement, ils se sont pas loupés. Ça, c'est sûr. J'aime beaucoup. J'aime bien ce côté bleu et le toit, ça, vu qu'il est clair. Ça, c'est une voiture qui serait idéale pour toi, Alison. Ouais.
Franchement, hein. On va sortir là et on va prendre dans l'autre sens. En plus, ils font une offre à 89 € par mois en LLD ou LOA sur 4 ans. Et 40 000 km, ça fait 10 000 par an. Et ben franchement, 89 € par mois, c'est le prix d'un plein d'essence. Il n'y a pas photo, hein. Là, Là, t'as tout le confort, la puissance. ouais, puissance, on peut pas parler de puissance, Non, mais quand je on dis va puissance, dire... je comprends le coup. ouais, on va dire que c'est pas déplaisant, voilà. C'est... Bah, c'est plus dynamique. bah, ça... Enfin, moi, je préfère ça, par exemple, qu'une C0, qu'une Peugeot Hero. Largement. Là, on est dans un rond-point, on va faire le coup un petit peu du tourniquet. On sent que ça penche, hein, ça tangue, mais ça tient. Hop, petite reprise là. Hop. Bah, c'est vif, c'est vachement bien. Franchement, il y en a beaucoup qui, je sais pas, qui disent du mal parce que elle ferait que 40 chevaux. Mais faut pas regarder que le 0 à 100 sur une voiture. Ce qui est intéressant, c'est les reprises, les sensations de conduite. Ben, elles sont là. Hein. On n'est pas là à faire des 0 à 100 tout le temps avec notre voiture. Hein. C'est pas important ça, le 0 à 100. En ville, le 0 à 50, ça c'est important. Et à ce niveau-là, elle a l'air de bien réagir. Au niveau des reprises, bah voilà, je suis à 90, je mets pied dedans, ça reprend, 100, hop. On est vite. Ouais, non, franchement, bien. La pédale de frein, j'aime bien. Le ressenti de la pédale de frein, il est vraiment bien, tu verras, Allison. C'est mieux que dans la Smart. Au niveau de l'accélérateur, il est bien dosé. C'est vraiment bien. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, en fait. Et j'aime bien le design du tableau de bord, je le trouve bien fait. Les couleurs, j'adore, avec le bleu, le petit liseré bleu. C'est ce que je disais, le bleu. Le plafonnier blanc, ça donne de la... ça éclaircit, quoi. La luminosité, voilà, je Tu cherchais. m'as enlevé les mots de la bouche, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, ouais. Et là, regarde, on reprend l'autoroute à 130. Allez, on relance, hop. Ça vibre pas, ça bouge pas, ça fait... Il n'y a pas trop de bruit d'air. De toute façon, c'est pas ce qu'on attend d'une citadine, hein, qu'il n'y ait pas de bruit d'air et tout ça, mais c'est plutôt très correct. On est déjà à 130. Hein. Regarde, je suis au cul de l'autre, là. Franchement, on pourrait même me permettre de le doubler. Allez, hop, fil de gauche. Regarde ça, c'est vraiment bien. Hein. C'est incroyable, ça. Pour ce prix. Évidemment, elle vaudrait 25 000 €. Je dirais, ouais, c'est ridicule. Mais là, à 12 000 €, je maintiens le 130. On n'est pas en train de vider la batterie, il reste encore 81% dedans. Hein, sans problème. Hein. Surtout que c'est une voiture qui n'est pas aérodynamique dans son look. Hein. Elle n'a pas du tout un CX qui lui permettrait de fendre l'air comme beaucoup de voitures modernes d'aujourd'hui. Mais bon, c'est pareil, c'est pas ce qu'on lui demande. Pour l'instant, je vois pas grand chose de négatif à dire sur cette voiture. Hein. Même moi qui suis habitué à des voitures très puissantes, je suis pas du tout à me dire oh là là, ça avance pas, c'est mou. Non, non, c'est plutôt bien. Là, on va doubler la camionnette, là. Hop, allez, c'est parti. Franchement, on peut sans problème se permettre de doubler. Elle est très vite à 130 en fait. Hein. Là, on va arriver dans une portion à 110. Du coup, bah là, nickel. On aura encore de la marge. Donc là, évidemment, dans les conditions que je l'utilise, l'autonomie, voilà, ça doit être 160 km, allez, à tout casser. Là, le camion là, qui nous coupe la route, et ben hop, on déboîte et on y va franco. Hein. Elle est sécurisante en fait. Ça bouge un peu, hein. On sent que les suspensions sont pas très fermes et la direction est un peu floue, mais
ça reste maîtrisable, quoi. C'est pas non plus effrayant. Sauf que là, on a du vent aujourd'hui. Hein. Attention, on va sortir bientôt. Hop, on va se mettre à droite. Et là, dans la montée, je reprends largement les 110 km/h. Hein. Je sais, je devrais pas doubler le canon par la droite, mais en même temps, qu'est-ce qu'il fout au milieu? Moi, de toute façon, je sors là, donc je vais pas le doubler par la gauche et ensuite tout couper, hein, ce serait idiot. Non, vraiment bien. Là, si j'avais une voiture électrique à acheter en ce moment, eh ben, j'irais signer tout de suite. Je suis convaincu, direct. J'avoue qu'elle est géniale. Non, elle est vraiment bien. Là, honnêtement, hein, je signe, alors tout de suite. Hein. Elle est très plaisante à conduire. Comme tous les véhicules électriques d'ailleurs. Regardez ça, hop, sans problème, je me permets d'y aller franco, quoi. Je roule même trop vite là, c'est 90 ici. Honnêtement, vous ne serez pas déçus, allez l'essayer parce que il faut pas écouter tout ce qui se dit sans avoir son propre avis sur la voiture. Moi, je la trouve chouette. Moi aussi, je la trouve chouette. Ouais. Clara, tu valides alors? Ah si Clara valide. Hein. C'est moi la conductrice. Oui, mais c'est intéressant d'avoir l'avis de jeunes, parce que c'est une voiture qui va être destinée à des jeunes également, hein, qui n'ont pas un gros budget et qui veulent quand même avoir une voiture qui a un look sympa. Moi, je trouve qu'elle fait parfaitement le job. Ouais, qualité-prix, ouais. Rapport qualité-prix, c'est imbattable. Hein. Bah, c'est vrai que pour le prix, vraiment, elle fait vraiment son job. Hein. Ah, mais clairement, hein. Et puis je pense que tu vois bien la route. On a une super visibilité parce que comme on est un peu rehaussé, on est un peu comme dans un monospace, un peu comme un mini SUV. Hein. Et ouais, on a vraiment une belle vision de la route. Même dans le rétroviseur, la lunette arrière, elle est bien. On voit très très bien. Non, franchement... Ça manquerait juste un peu de frein moteur, il en faudrait un peu plus. C'est-à-dire avoir un bouton supplémentaire. Le frein régénératif. Pour avoir un frein régénératif supérieur, mais voilà, c'est un petit peu le petit défaut que je lui donnerais. La direction qui mériterait d'être un peu plus ferme, surtout à haute vitesse. Mais pour le quotidien, pour aller au travail, pour emmener les gosses à l'école, il n'y a pas besoin de tout ça, quoi. C'est très bien. Hein. Ah, je remets une louche là, hop, s'insérer, c'est bien. Hein. Il ne faut pas croire que parce qu'une voiture est limitée à 130 km/h, c'est insuffisant. À quel moment on roule à 130 en fait? Que quand on prend les autoroutes pour partir en vacances ou aller très loin. C'est pas le cas de cette voiture-là, elle n'est pas faite pour. Donc sa vitesse de pointe, elle est largement suffisante pour ce qu'elle va servir en fait. Et la preuve qu'on peut quand même prendre un bout d'autoroute à 130, elle n'est pas là à peiner à y aller et dès que ça monte, plus pouvoir y aller. Non, elle maintient le 130. Même avec le vent qu'il y a aujourd'hui, donc non, bien. On sent juste un peu de mouvement de caisse. Voilà, c'est les suspensions qui sont un petit peu molles. Sont typées vraiment citadines. Et quand même, ça m'étonne qu'il n'y ait pas de position régénérative. En fait, en gros, quand je lâche l'accélérateur, je suis en neutre, c'est-à-dire je laisse glisser la voiture. Si j'appuie sur le frein, là ça régénère, mais ça régénère avec l'action du pied sur le frein. Ouais, ça fait pas tout ça. Voilà, ça régénère quand même, hein, ça va recharger votre batterie, mais c'est manuel, vous devez le faire en freinant. C'est bien, hein. Ça te plaît, hein. Ça te plaît cette voiture? Ouais. Ouais. J'aime bien aussi. Elle est attachante en fait. Elle est toute mimi. Esthétique intérieure et extérieure. Ouais, c'est une petite bagnole sympa qui est vraiment plaisante.
Là, pour le coup, on a fait un vrai test parce que là, on l'a essayé dans toutes les conditions. Hein. Ouais. Vitesse maxi. C'est rare que j'ai l'opportunité de faire ça en fait. Franchement, moi je l'avais. Je pense que Greg, il aurait bien voulu le laisser. Ouais, et regarde, là, Oh là là. j'y vais, franchement, regarde, là, j'y vais franco, là, hop. C'est bien, hein. Ah ouais, ouais. C'est amusant en Elle est fait. fun. Elle est fun parce qu'elle est très légère. Alors, elle fait pas beaucoup de chevaux, mais vu qu'elle est très légère, elle est vive, elle est réactive, elle est... On compense. On On sent qu'elle est légère. Ouais, on s'ennuie pas. Regarde, hop, Bah, elle est dynamique. elle est dynamique. Avec peu de chevaux, on peut quand même faire quelque C'est ça que chose. je voulais dire par puissance tout à l'heure, c'est Ouais. le dynamisme. Elle est dynamique, elle est pas ennuyeuse. Je suis très, très, très agréablement surpris. Regarde ça, hop là. C'est bien. Ouais. Moi, si je fais une accélération, j'aurai la banane. Ouais, je pense, ouais, ça va plaire aux jeunes, cette voiture, elle va faire fureur. C'est pas mal. Hein. On fera pas un je suis là, je suis plus là avec, mais c'est bien. Ouais, elle me donne le sourire. Alors on a le ramping, tu vois. Elle démarre toute seule. Comme sur les automatiques. Ouais. Là, on peut y aller franchement, en fait. Surtout qu'on sait qu'on a de l'autonomie. Voilà, en roulant en ville et tout, on sait qu'on a une marge, on peut se faire plaisir, on peut vraiment y aller, quoi. Regarde ça. Petite route sinueuse, hop, on y va. Oh là là. Elle tient bien. Hein. Elle tient vachement bien. Alors là, les gars, vous avez peut-être trouvé ça étonnant que je kiffe une Dacia, mais oui. Oui, oui, spécial dédicace à Frédéric. C'est la Dacia. Je kiffe la Dacia. Je kiffe la Dacia électrique du Seigneur. Dis donc. Ah, elle est bien, hein. Ah ouais. Elle est vraiment bien. Oh, ce bruit de soucoupe volante. Franchement, je l'aime trop. Ouais, j'avoue. Serais-je un message subliminal, Alice? Non, j'aime trop la Smart, j'aime trop la Tesla. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai qu'elle fait partie des voitures qu'on aime beaucoup. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Et elle est marrante. Et voilà, Alison, c'est bientôt la fin de cet essai. Hein. On arrive bientôt à la concession Renault. Donc ça t'a bien plu, hein? Ouais. Tu valides. Là, tu vas tout droit. Ouais. Ouais, c'est réactif, hein, c'est bien. Très, très, très. J'adore. Voilà, les amis, c'est sur ces belles images qu'on va se laisser. Hein. Merci les filles d'avoir été là. Merci. Merci, parce que c'est moi qui conduis. Merci Alison pour ton expertise de jeune conductrice. Expertise. Voilà. Et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Electron Libre. À bientôt. Salut!